Si on nous annonçait que le peptide C n'était plus disponible, la vie s'arrêterait pour nous. Les progrès qu'il a réalisés jusqu'à présent ne feraient que diminuer. Et ça donnerait raison aux médecins qui disent qu'il va devenir comme une poupée de chiffon. Parce que c'est le peptide C qui l'aide à être une personne, quelqu'un que je pourrais laisser après moi sans inquiétude. Mais si c'est interdit, ça arrivera. Il ne sera pas comme une vraie personne. Il sera vraiment comme une poupée de chiffon. Et ça serait pas bien. Le 18 avril 2015, Barnouche est née à 750 grammes à la 25e semaine de grossesse avec une césarienne d'urgence parce que sa mère saignait abondamment. Je saignais, j'avais des contractions. Ils ont essayé de le retenir pendant un jour. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont dit que nous étions tous les deux en danger et c'est pour ça qu'il fallait faire une césarienne d'urgence. Il est mort-né en fait. Il a été réanimé immédiatement, mais il a ensuite eu un AVC de type 2, 2 jours plus tard. À 2 mois, ses 2 yeux ont été opérés. À 7 mois, il a été opéré de la gorge à Szeged, où il a été de nouveau réanimé. En tout, il a passé 6 mois à l'hôpital, où il a reçu plusieurs transfusions sanguines. Il a été sous respirateur pendant 3 mois et demi, avec de l'asthme, avec des reflux, quand nous l'avons ramené à la maison. Les parents n'ont pas vraiment reçu de conseils sur les traitements à appliquer. La mère a donc essayé seule de trouver des solutions auprès des professionnels du développement de l'enfant. Personne ne nous a dit dans quelle mesure son développement serait réduit. Il avait 8 mois quand le pédiatre nous a dit de l'emmener chez un neurologue. À ce moment-là, nous habitions à 35 km de Győr. Donc, aller chez le neurologue, d'accord. Nous l'avons emmené chez le neurologue, qui lui a fait passer comme unique test le test réflexe, en lui cognant le genou. Barnouche n'y a pas répondu. Il ne savait même pas s'asseoir. Le neurologue a dit qu'il ne vivrait pas plus d'1 an et qu'il serait comme une poupée de chiffon. Ils m'ont dit de plutôt l'abandonner et de faire un bébé en bonne santé. Mais on ne l'a pas écouté. On a commencé les exercices d'Avégne, même si malheureusement nous n'avons pas pu le financer longtemps. Plus tard, on l'a emmené dans une autre institution, 1 ou 2 fois. Et des gens nous ont aidés avec des dons et on a pu aller à Gladno pour l'opérer. Les muscles de Barnouche ont été incisés à 12 endroits afin d'améliorer sa mobilité et sa vision. Mais la vie quotidienne restait pleine de luttes. Barnouche pleurait presque toute la journée et se blessait pendant ses crises émotionnelles. Dans le passé, il était terrible, très très colérique. Il faisait des mouvements désordonnés, un balancement avant, arrière, il hurlait. Non, je ne peux pas vous dire à quel point c'était horrible. Ceux qui savent ce que c'est que ces grandes crises, eux, ils savent de quoi je parle. Je ne pouvais pas m'arrêter. Par exemple, je ne pouvais même pas m'arrêter pour parler à un ami dans la rue. J'ai découvert le peptide C en mai 2019 et je l'ai utilisé d'abord qu'à titre d'essai, juste quand j'y pensais, de temps en temps. Puis c'était l'été, j'ai un peu oublié. Et maintenant, depuis novembre, je lui en donne consciencieusement. Quand on a commencé à utiliser le peptide C, il a complètement changé après seulement 4 jours. Il était plus calme. Il ne faisait plus de très grandes crises de rage comme il en faisait au début, où il a failli se couper la main et nous avait même attaqués. Il était capable de se frapper très fort contre le mur avant le peptide C, comme s'il était envoûté. Puis on a eu l'impression d'avoir un meilleur enfant, un enfant plus facile à gérer, plus doux, plus calme. Il avait très souvent mal au ventre et on ne savait pas ce qui le rendait malade. Ses nuits étaient très agitées. Il dort toute la nuit depuis qu'il utilise le peptide C. Ses selles se sont normalisées. Il était très constipé tous les 4 ou 5 jours et il souffrait de selles très dures avant le peptide C. Son rythme de sommeil a changé. Il dort de 9 h du soir à 7 ou 8 h du matin sans se réveiller, sans pleurer. Et quand il se réveille aussi, il est différent. Depuis l'utilisation du peptide C, ça aussi c'est très agréable. Parce que dans le passé, il se réveillait en pleurant, encore à moitié endormi.
Je l'ai vu changer depuis l'utilisation du peptide C. Je le vois bouger sans un son, puis il se redresse et dit « Hé !» Ça veut dire qu'il est réveillé. Alors je vais le voir, il me serre dans les bras et on reste comme ça un moment et je l'entends dire « Hé, hé, hé !» Et il me lâche et c'est complètement différent de commencer la journée de cette façon. La mère a le sentiment qu'après des années de pleurs et de difficultés, elle ressent enfin l'amour de son fils et elle voit que Barnouche lui-même se sent mieux. Un enfant qui ne peut pas parler ne peut pas vous dire qu'il vous aime. Quand je vais vers lui et lui dis bonjour et qu'il me prend la main, qu'il me serre dans ses bras et me fait un gros câlin, je ne peux pas vous dire tout ce que ça signifie pour moi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Avoir un enfant qui ne peut pas parler, qui ne peut pas vous dire ce qui ne va pas, comment il se sent. Mais il peut le montrer parce qu'il a toutes les émotions, toutes les connaissances dans son petit corps. Il ne peut juste pas l'exprimer. C'est très difficile. Pourtant, il a complètement changé depuis le peptide C. És ez nagyon nehéz, viszont a C-peptid óta teljesen megváltozott. Il essaie de dire des mots. Je l'entends parfois dire « Viens » ou « Laisse-moi ». Bien sûr, nous voulons beaucoup l'entendre, mais des inconnus aussi ont dit « Écoutez, il a dit ceci ou cela ». Nous pensons qu'il dit quelque chose, mais nous ne sommes pas sûrs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait beaucoup de sons depuis l'utilisation du peptide C. Et il est beaucoup plus calme, beaucoup plus mignon depuis l'utilisation du peptide C, n'est-ce pas? Il n'y a plus de crise, il ne mord plus. Tout comme nous pouvons le voir maintenant, il ne fait rien de mal en voyant ou en entendant des inconnus. Auparavant, Barnouche était un très mauvais dormeur. Une fois par mois, il se réveillait avec des convulsions. Mais les médecins, incapables de trouver ce que c'était, pensaient que ça passerait en grandissant. Il se réveillait, puis s'évanouissait. Il tremblait, il ne respirait plus. Ses lèvres devenaient bleues, puis il vomissait avant de se rendormir. Une demi-heure plus tard, la même chose recommençait. Puis le lendemain, c'était comme si de rien n'était. Cela arrivait une fois par mois depuis l'âge de 2 ans. Au début, ils ont dit que c'était certainement de l'épilepsie. Alors, on l'a emmené à la clinique de Buda pour voir un médecin. Elle a dit qu'elle ne lui donnerait rien parce que ça devait venir de son AVC, voire du reflux, apparemment susceptible de provoquer les mêmes symptômes. Nous n'avons pas accepté cela, alors nous l'avons emmené à l'hôpital local. Là, le médecin a dit que ce n'était pas le reflux. Et de toute façon, je voulais vraiment trouver un remède ou un médicament pour empêcher ces convulsions d'être si intenses. Parce que c'est très effrayant de le voir vomir et se rendormir. Nous ne pouvons pas le laisser seul pendant 1 minute parce que quand il se levait sans les convulsions, sans trembler, il se tenait juste là. Et quand je touchais son visage, il repoussait ma main. Mais depuis que nous avons commencé à prendre du peptide C, en mai, les crises étaient les mêmes, mais beaucoup plus courtes. Il n'y avait plus de vomissements. Depuis octobre ou novembre, j'ai commencé à lui donner du peptide C plus régulièrement pour ses crises d'asthme soudaines et il n'en a plus eu depuis. Depuis son AVC subi quand il avait quelques jours, il est plus faible du côté gauche. Mais il y a quelques mois, il a commencé à utiliser sa main gauche. Depuis qu'il a reçu du peptide C, il prend plus souvent les choses avec sa main gauche. Et il ne les passe pas à sa main droite, qui est plus dominante, mais les garde dans sa main gauche. Nous avons remarqué la dernière fois qu'il avait une voiture dans la main gauche et un jeu de musique dans la droite et qu'il pouvait les tenir tous les deux en même temps. Ça n'arrivait pas avant. Il ne pouvait utiliser que sa main droite. Et puis soudain, il a pu utiliser les 2 mains. C'est un miracle pour nous. C'est aussi un miracle qu'il ait commencé à dire « Maman ». Maman. C'est aussi un miracle quand il émet des sons parce que ça veut dire qu'il est à l'aise et qu'il peut s'exprimer. Par exemple, il a pris un bon repas et maintenant il est calme.
Maintenant, je peux vous dire qu'au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner, il s'approche de moi et il attend que le micro-ondes sonne. És akkor ő oda jön célzottan hozzám, mert oda megy hozzám, és akkor várja, hogy a mikróban megmelegedjen, akkor én fogom az ételt. Alors je prends son assiette, je la mets sur la chaise haute et lui, il me suit. Il lève les deux bras pour que je l'installe parce qu'il veut manger. Il fait tellement de progrès, il y a tellement de compréhension en lui. Elle était là avant aussi, mais il ne pouvait pas l'exprimer, il ne pouvait pas s'ouvrir. Et maintenant, nous remarquons qu'il y a comme un petit bourgeon qui commence tout juste à s'ouvrir. Et je suis très heureuse de ces progrès. Pour nous, c'est vraiment très beau. C'est une grande joie. Notre présence n'a pas dérangé Barnouch, bien qu'il nous voie pour la première fois. Il se promenait paisiblement autour de nous sans avoir peur de nous. Sa mère a dit que c'était inimaginable auparavant, car la voix des étrangers provoquait toujours des excès de colère. Nous n'avons vu aucune trace de cela maintenant. Pour cette raison, la mère ne comprend pas les personnes qui jugent le peptide C sans avoir fait l'expérience. Les sceptiques qui disent que le peptide C n'est bon à rien et que c'est un effet placebo, que c'est juste une question d'imagination, à eux je dis: observez une personne handicapée mentale ou observez un patient dans le coma qui ouvre les yeux, ou mon petit garçon qui joue ici, même s'il n'a jamais été comme ça avant, seulement depuis qu'il utilise du peptide C. Qu'ils imaginent, ces gens, qu'une telle tragédie se produise dans leur famille, qu'on leur dise que le peptide C aurait pu les aider, mais qu'hélas, ça n'existe plus. Alors peut-être qu'ils y réfléchiraient différemment. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.